Salut, 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 j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Et comme d'hab, si ça va pas, sur notre chaîne, ça va aller. N'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche et à liker la vidéo. Pour la vidéo d'aujourd'hui, de toute façon, vous l'avez vu dans le titre, mais en gros, je vous explique. Pour ceux qui n'ont pas suivi, normalement, lundi soir, je devais faire un live pour parler du sujet dont on va parler maintenant. Sauf que j'ai l'abonné qui m'a contacté quelques heures avant en m'expliquant sa situation et en me disant que pour elle, ça lui arrangeait plus que je fasse une vidéo YouTube plutôt qu'un live parce qu'elle n'aurait pas pu assister au live lundi. Et que même, et je trouve ça un peu judicieux, ce qu'elle dit, c'est que elle, en fait, elle a aussi besoin donc de mon aide, de mes conseils, mais elle a aussi besoin des vôtres. Même si la vidéo va me servir à aider d'autres personnes qui sont dans son cas ou qui ont besoin de conseils sur ce sujet-là. Mais en tout cas, elle me disait qu'elle, ça l'arrangeait mieux parce que comme ça, en vidéo, vous pouvez mettre vos avis dans les commentaires. Et elle, au moins, elle peut voir vos avis et tout, parce qu'assister en live, en vue de sa situation, de toute façon, je vais vous lire son histoire, puisque elle m'a tout expliqué en DM. Je vais vous lire juste la partie qu'elle m'a envoyée en DM, la première partie qu'elle m'a envoyée, pour la simple et bonne raison que, parce qu'elle m'a demandé de faire, je lui ai dit que j'allais faire une vidéo, elle m'a dit que ça l'arrangeait, etc. Parce qu'elle avait besoin donc, de mon avis, mais aussi d'autres personnes. Par contre, juste après, moi, j'ai continué la conversation avec elle. Il y a une partie vraiment trop privée, donc là, je ne vais pas vous expliquer ça. Et donc voilà, donc je vais vous expliquer vite fait, je vais vous lire son histoire. Avant de commencer, disclaimer, alerte, tout ce que vous voulez. On n'est pas là pour entrer dans la vie de couple des gens. On n'est pas là pour juger le couple. Alors vous allez me dire, ouais mais c'est bizarre, mais regarde le thème de la vidéo que tu fais. Je me comprends moi quand je dis ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour comprendre le pourquoi, du comment, l'intimité vraiment du couple. Moi personnellement, voilà, c'est pas ça le sujet. Elle m'a expliqué son histoire, elle veut que je l'aide, que je la conseille. Je vais analyser ça, je vais la conseiller. Et vous, dans les commentaires, on reste dans le respect, on juge personne, dans la bienveillance. Et puis voilà, c'est parti, let's go. Donc cette jeune femme, elle a 26 ans, ok? Coucou ma belle, ça c'est le DM qu'elle m'a envoyé que je vous lis. Hein. Coucou ma belle, j'espère ne pas te déranger. Déjà, j'adore ce que tu fais et la personne que tu es. Je vis une situation horrible avec mon conjoint. J'ai acheté ton e-book et en lisant l'histoire de ton passé et en voyant la femme que tu es aujourd'hui, je me suis dit que tu pourrais m'aider. Alors, petite parenthèse avant de continuer de lire son message. Pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi elle dit qu'elle a acheté mon e-book et qu'elle a lu mon atroce histoire donc de mon passé, c'est parce que j'ai vécu 8 ans d'horreur. C'est le cas de le dire. Et du coup, j'ai raconté ces 8 ans d'horreur dans mon e-book qui est en vente sur Amazon. Je vous le mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. On continue. Je t'explique. Il y a 6 ans, je rencontre mon conjoint et au début, tout se passe bien. Quelques mois après, je le présente à ma mère et direct, ils s'entendent bien. Et en plus, elle a l'air de super bien l'apprécier. Donc je me dis super. 1 an après notre relation, on s'installe ensemble et petit à petit, son comportement commence à changer envers moi et sa façon de me parler aussi. Sur le coup, je ne porte pas attention et prends ça comme des sautes d'humeur. Plus le temps passe et plus il est insultant envers moi, mais il s'excuse juste après avec des jolis mots et un câlin en me disant qu'il était juste en colère. Devant les gens, c'est le mec idéal, même devant mes proches, alors qu'à la maison, c'est tout le contraire. Il me parle mal, me rabaisse, il me dit que je sers à rien, qu'il ne sait pas pourquoi il est avec moi, etc. Le problème, c'est qu'il est tout gentil et adorable avec moi quand on est en public, ou même avec des amis. Donc je me dis que je fabule et que tout ça n'est qu'une passade. Il me dit souvent que j'ai de la chance d'être avec lui et que sans lui, je serais rien. Donc de m'estimer heureuse. Je lis, après je parle. Donc de m'estimer heureuse. Tu sais que quand il m'insulte, je me dis des fois que c'est peut-être ma faute et qu'il a certainement raison. L'année dernière, j'ai perdu une amie car je lui ai raconté mon mal-être pour me libérer, car personne ne savait ce que je vivais. Et elle m'a directement dit que je mentais et que je voulais l'utiliser comme prétexte pour quitter mon conjoint. À ce moment-là, elle ouvre les guillemets, ok ? Ton mec est parfait, alors arrête tes conneries et me mêle pas à tes folies. Fermez les guillemets. C'est ce qu'elle me dit avant de me bloquer. Tu te rends compte, il n'est pas celui que les gens pensent, mais en même temps, je me dis que c'est vrai, je serais peut-être vraiment rien sans lui. Je sais pas quoi faire. Je sais même pas si je l'aime ou si c'est juste de l'habitude. Mais une chose est sûre, je ne veux plus de cette vie. Je sais pas comment qualifier ma relation avec lui. Enfin, voilà quoi. Enfin si, je suis en couple, car oui, je suis toujours avec lui aujourd'hui. Je ne me reconnais plus, Tracy, je te jure, je ne suis plus la même femme qu'avant.
je ne me maquille plus, je reste chez moi H24 parce que bien sûr maintenant monsieur ne sort plus avec moi. Bon, je m'arrête là, aide-moi s'il te plaît. Alors, j'avais la voix tremblante, je pense que je l'ai encore. Je l'avais déjà lu, mais je l'ai encore relu pour me remettre dans le contexte. Déjà, je vais déjà commencer par l'analyse de ta situation et de ce qui t'arrive. Donc déjà, tu avais 20 ans quand tu as rencontré ton conjoint. Tu me dis que, oui, donc au début, la situation, tout va bien. C'est tout à fait normal. Tu me dis qu'au début, bon, bah, il s'entend bien avec ta mère et qu'elle a l'air de bien l'apprécier. Bon, elle n'a pas de mauvais a priori vis-à-vis de lui en tout cas. C'est tout à fait normal puisque au début des relations, c'est tout beau, tout rose. Et puis bien évidemment, il faut qu'il ait une bonne image face à ta mère. Il ne peut pas directement montrer le mauvais caractère que justement il a commencé à te montrer juste après. Ensuite, on arrive justement au fameux moment où tu nous expliques 1 an après, donc là vous vous installez ensemble et c'est à partir de là que le comportement il change. Alors ma chérie, je vais t'expliquer quelque chose et toutes celles ou ceux qui sont dans ces situations-là ou qui ont été dans cette situation-là, c'est juste pourquoi ça a changé à ce moment-là le comportement et pas pendant la première année. Parce que comme tu nous expliques, tu nous dis que 1 an après vous vous êtes installés ensemble, c'est-à-dire que la première année, visiblement tout se passait bien. Tout simplement parce que vous avez commencé à être sous le même toit, vous étiez que 2. Il y avait plus, quand je veux dire il y avait plus tes proches, si, mais je veux dire là c'était vraiment votre coco, c'était votre chez vous. Donc c'était plus facile pour lui d'avoir la main mise sur toi, si tu vois ce que je veux dire, tu vois. C'était, il l'a pas fait avant parce que bah, tu habitais chez tes parents et qu'il n'allait pas arriver chez tes parents, toc 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 toc, à venir te parler mal, te manquer de respect, te dire que tu sers à rien. Enfin, il n'allait pas faire ça chez tes parents. Donc, il a commencé un peu à être l'homme parfait, à se comporter correctement, à se comporter comme le gendre idéal pendant la première année et les années qui ont suivi après, hein, vu qu'apparemment il est bien rentré dans la tête des gens, mais on y viendra après. Donc voilà, il a bien sympathisé, il a bien façonné le moule, il a bien fait en sorte que ton entourage l'accepte et l'apprécie. Ça a fonctionné. Mais quand vous êtes à 2, c'est pas pareil. Son naturel commence à revenir, il te parle mal, il t'insulte et après il te fait des câlins et se fait pardonner. Et en plus, tu dis qu'il fait ça à chaque fois. C'est leur comportement. Ces gens-là, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Crois pas qu'il sait pas du tout ce qu'il fait. Ne crois pas, comme tu dis, que ce sont que des façades, que des passades et que c'est toi qui fabules. Pas du tout. Pas du tout. Les gars, surtout ne croyez pas ça. Je vous parle en connaissance de cause, ne parlez pas ça. Ne croyez pas ça. Il sait très bien ce qu'il fait. En te parlant mal, en t'insultant, en te rabaissant et après en venant te câliner et te dire ouais, excuse-moi, je t'ai juste énervé, écoute, bon, j'étais en colère aujourd'hui, désolé. Et en plus, tu dis qu'il le fait tout le temps, donc ça veut dire qu'en vrai, tu te fous de la tête de qui, toi? Toi, t'es en colère tous les 4 matins? Inscris-toi à la boxe? Fais quelque chose? Non, c'est pas normal, hein. Donc, en fait, il peut pas juste venir et te dire oui, je suis désolée. Et toi, je suppose que bien sûr, tu pardonnes parce que toi, tu te dis ok, bon bah allez, il est juste en colère et toi, t'es amoureuse. Toi, t'es amoureuse, tu l'aimes et t'es sincère envers lui. C'est ça aussi la différence. C'est que lui là, il est juste en train de commencer à ronger ton cerveau. Tu vois comme un rongeur là, un espèce de rat là qui est en train de commencer à ronger. Et je vais parler cru avant de continuer. Je suis pas là pour dire ce que vous avez à entendre. Je suis pas là pour te dire ou pour vous expliquer que oui, t'inquiète, il va changer. Je suis pas non plus là pour te dire écoute, prends tes clics, tes claques, pars. Non, pas du tout. Je suis juste là pour t'éclairer sur la situation et mettre des mots. Parce qu'au bout d'un moment, il faut vraiment mettre des mots sur les situations. Ce que tu vis là, ma chérie, ce n'est ni plus ni moins qu'une situation sous emprise. Pour te retrouver dans l'état que tu es là, tu es juste sous l'emprise. Enfin, juste, c'est pas que je minimalise la situation. Hein. Tout à l'heure, à la fin de ton message, tu me disais que tu ne savais pas comment qualifier ta relation. Tu es sous l'emprise de ton conjoint. C'est tout. C'est tout. Peut-être qu'au début, il y avait des sentiments. Peut-être, hein. Je dis pas que peut-être qu'il t'aime pas. Je sais pas. Bon, après, moi, j'ai eu les détails. T'es vraiment rentré dans les détails et tout avec moi. Donc, je peux plus t'aiguiller sur le truc, mais on va en venir là-dessus après. Mais non, hein, l'histoire de... Il te parle mal, etc. Il te rabaisse. Et puis après, câlin, chéri, doudou, désolé, j'étais en colère.
On la connaît et ça marche plus. Hein. Et il faut plus que ça marche. C'est pas normal. Une fois, ok, tu peux être en colère, vas-y. Et encore, ok. Tout dépend les mots qu'il emploie, mais les mots que tu m'as dit qu'il emploie là, ça se passe pas comme ça, c'est pas normal. Donc non, quand c'est répétitif comme ça, non, là c'est juste dans cet état que ça va pas. Hein. C'est vraiment n'importe quoi. Ce mec-là, il a vraiment un problème. Ensuite, on arrive au problème où tu m'expliquais que justement, devant les gens, et ça aussi c'est un comportement type de ce genre de personne, devant les gens il se comporte bien, comme tu dis c'est le mec idéal, c'est-à-dire qu'avec toi il est gentil, il se comporte peut-être avec toi devant les gens comme il se comportait lors de la première année, le tout début de votre relation, il est gentil, c'est peut-être des chéris, des bébés, je sais pas, il est galant, vous êtes un couple normal quoi, tu vois, devant les gens. Il se comporte comme un gendre normal, comme l'homme de sa femme normale. Il t'appelle ma femme devant les gens. Enfin, voilà quoi, il te tient, il te rabaisse pas, il se comporte normalement. Mais ma chérie, écoutez ce que je vous dis, vraiment, hein, c'est ça. Ils sont pas bêtes, hein, ils sont fous ces gens-là. Mais les gens qui ont ce comportement-là sont fous, mais pas couillons. Ils sont pas cons. Ça fait partie de son truc, ça, d'agir comme ça. Tout simplement pourquoi? Parce que regarde, on va en venir après, hein, avec ce qui s'est passé avec ta copine. Parce que tu as mis des guillemets, du coup j'en mets. Il se fait tellement passer pour l'homme parfait auprès des gens, de tes proches, de vos amis, que bah du coup, les gens extérieurs à votre couple, ils ont du mal à croire. Bah, après, toi tu m'expliques qu'il n'y a que ton ami, que personne ne sait ce que tu vis, mais on va en venir après justement aussi sur ça. C'est normal, c'est pour que ensuite, si par exemple toi tu as l'idée d'aller te plaindre, par exemple, comme tu as fait à ta copine, bah regarde la preuve, ce que ça a fait avec ta copine, bah elle t'a pas cru. Parce qu'il a tellement réussi à se passer pour l'homme parfait, il est tellement lui-même rentré dans le crâne de tes proches aussi, bah que finalement même eux, pour eux c'est absurde et c'est pas du tout pensable qu'il puisse être l'homme que toi tu leur décris aujourd'hui. Puis déjà à un moment donné tu dis aussi que il te dit souvent que tu as de la chance d'être avec lui et que tu devrais t'estimer heureuse. À quelle heure? T'avais pas une vie avant lui? Que sans lui tu serais rien, il t'a dit. Mais ce mec, non mais, ouvre les yeux 5 minutes, les gars, réalisez un truc. À quel moment? On n'avait pas une vie avant cette situation-là? T'avais pas une vie? Vous étiez pas pleine de vie et pleine de joie, pleine d'ambition avant de tomber dans ces filets de ce genre d'individu? Non, dis-moi chérie, en plus toi tu m'as bien expliqué ton histoire. Donc du coup, et le pire c'est que tu dis que quand il t'a... Enfin je dis le pire, non parce que je te comprends en plus. Mais le mec il ose dire... Tu serais rien sans moi. Mais bien sûr que si, tu serais encore mieux. Franchement, moi mais bien sûr que je serais mieux sans toi. Je souriais avant toi. Avant tout ça. J'avais de l'ambition. Je croyais en moi. J'avais confiance en moi. Je savais pourquoi je me levais le matin. J'avais pas de boule au ventre le matin quand je me levais. Voilà tout ce que j'avais avant toi. Tu vois, à chaque fois qu'il te dit ça, à chaque fois que quelqu'un vous dit ça, dites-vous ça dans le tête. Rappelez-vous ça. La vie que vous aviez avant tout ça. Avant cette sombre période-là que vous vivez, elle n'était pas ensoleillée, avec des hauts et des bas, mais elle n'était pas plus ensoleillée que maintenant. Alors ne laissez jamais personne vous dire « tu seras rien sans moi, estime-toi heureuse ». Mais tu dois t'estimer heureuse de quoi? D'avoir la boule au ventre à chaque fois que tu te lèves? D'avoir un mec qui t'ignore, qui te rabaisse H24? Tu veux qu'on pète un champagne, tu veux une médaille? Ça suffit. Je veux pas parler avec des pincettes, des douceurs, je suis pas là pour caresser la pommade, je vous ai dit en début de vidéo. Ça suffit. On est l'objet de personne. On est l'enfant de quelqu'un et c'est pas l'enfant de quelqu'un d'autre qui va nous faire devenir l'objet de quelqu'un. Jamais. Never. Ta mère, elle t'a pas mis au monde pour subir ça, chérie. Et je pense pas que toi, les rêves que tu avais en étant petite, c'était je rêve d'être sous l'emprise d'un homme. Tu vois ce que je veux dire? J'essaye de dédramatiser le truc, même s'il n'y a pas à dédramatiser. Mais jamais tu vas laisser ce mec-là te redire ça. Hein. De toute façon, j'ai déjà parlé avec toi, principalement par DM. Tu as compris un peu le sens du truc, mais pour toutes les personnes qui sont dans ces situations-là, à quel moment le mec, il arrive dans ta vie, tu serais rien sans moi. Mais le mec qui vous dit ça, déjà, je vous explique, c'est un bidon. T'es tellement bidon qu'en fait t'as besoin de me dire que je suis de la merde pour te valoriser, tu vois? Parce que tu sais que qu'au fond je suis une personne tellement géniale et que toi t'es tellement une sombre merde que t'as tellement le seum que tu te dis que
t'arrives à rentrer dans ma tête et à me faire croire que moi je suis une merde, que moi je suis nulle, que je sers à rien. C'est pas comme ça la vie. Tout ça, c'est un travail. Limite, c'est un travail avec préméditation. Ça fait 6 ans qu'il prémédite ça, chérie. 6 ans. Ça fait 6 ans que t'es avec, ça fait 6 ans. Parce que là, c'est pas physique. Parce que bon, je précise quand même, hein, même si je vous dis pas les détails et tout, comme je vous ai dit, mais elle m'a bien expliqué, il n'y a rien de physique. Mais vous savez que des fois, rien de pire que les mots, que des... C'est pas obligé d'être physique pour détruire une personne. Tu vois ce que je veux dire? C'est toxique, t'es dans un truc, ma chérie, c'est ouf. C'est ouf et je vais t'aider et je vais te donner tous les conseils que je peux. Déjà, commence par arrêter de croire à ça. Arrête de culpabiliser. Quand tu me dis que quand il t'insulte et tout, tu finis par y croire, c'est normal. Quand tu as un homme ou une femme, parce qu'il y a aussi des hommes qui subissent ce genre de choses, quand tu as un homme ou une femme qui toute la journée, H24, te rabaisse, te regarde avec mépris, te dit que tu sers à rien, que tu es moche, que tu es nul, enfin, tu finis par te dire, mais en vrai, en plus surtout que tu l'as rencontré jeune, et bon après il n'y a pas forcément d'âge pour ça, mais je veux dire, dans ce cas-là particulièrement, tu finis vraiment par te dire, parce que toi aussi du coup il est rentré dans ton crâne, s'il a réussi à faire croire à tes amis et à tes proches que c'était l'homme parfait, bah toi aussi il finit par te faire croire que vraiment sans lui, t'es rien. Et c'est pour ça, et que je comprends, et que c'est normal entre guillemets que tu ressentes ça quand tu me dis que tu as vraiment l'impression et que tu te poses vraiment la question de, mais vraiment, est-ce que tu serais pas vraiment rien sans lui? Non chérie, non, non, tu ne serais pas rien sans lui. Tu serais une femme forte, pleine d'ambition, souriante, aimante, joyeuse, qui va kiffer sa life, une femme capable, tout ce que tu étais avant de tomber sur cette horreur. Voilà ce que tu seras sans lui. À chaque fois que tu entends des mauvaises choses de sa bouche, à chaque fois, même si pour l'instant, comme tu m'as expliqué, tu n'as pas encore le courage, la façon de, bon bref, de partir, de mettre fin à tout ça, parce que il est encore dans ta tête, tu es encore sous son emprise et tu es encore persuadé, même si tu veux plus de cette vie, comme tu m'as dit, tu es encore persuadé que ce qu'il dit c'est vrai, il y a un truc de toi qui te dit, mais peut-être qu'il a raison de me traiter comme ça. C'est parce qu'il t'a formaté pour que tu penses comme ça. Il t'a formaté. Je vous ai dit, ces gens-là sont fous, ils ne sont pas cons. Il est rentré dans ta tête, ça fait 6 ans que ça dure, ça fait 6 ans que maintenant il t'a façonné pour que tu sois sa chose en fait, tu vois. Donc tu vas agir, tu vois, c'est comme lui il aura envie. Tu vois, quand tu me dis qu'il t'insulte, il te rabaisse, il te fait ci, ça, il part, il t'ignore, il te calcule pas, pour lui t'es une pire moins que rien. Lui-même il te demande, mais qu'est-ce que je fous avec toi? Bah alors pars-toi. Non mais franchement, qu'est-ce qu'il fait avec toi? Bah pourquoi il est là? On se le demande. Non mais on se le demande. Qu'est-ce qu'il fait avec toi? Puisque t'es de moins que rien. Puisque tu ne lui apportes rien. Puisque tu n'as aucune valeur. Puisque tu es nul. Pourquoi il est là? Pose-toi la question inverse. Puisque lui-même il se pose la question. Il est là et tu sais que je te dis, tu veux que je te dise pourquoi? Vous voulez que je vous dise pourquoi? Tous les hommes ou les femmes qui sont là, putain mais qu'est-ce que je fous avec toi? Mais je me demande vraiment ce que je fais avec toi. Mais c'est parce que lui ne serait rien sans toi. Il n'aurait pas de pouvoir sur une personne manipulable. Il mentirait à personne. Il n'aurait plus personne à manipuler. Il n'aura plus de marionnettes. Voilà pourquoi il reste. Parce que lui, ça ne sera rien sans toi. Et pas l'inverse. Ensuite, on en vient à l'histoire de ta copine. Donc là, j'ai bien analysé et j'ai 2 hypothèses. Enfin, disons, j'ai 2 façons de voir les choses. Alors, oui et non. Au début, j'avais 2 façons de voir les choses et après, vu que moi, j'ai eu la version complète et détaillée, je serais plus dans la 2e version des choses. Au début, quand tu m'as envoyé ce message, donc quand elle m'a envoyé ce message, le premier truc que je me suis dit quand j'ai lu la partie de ta copine là, c'est que je me suis dit, ouais mais le mec, même si on va dire, c'est ta copine depuis tant d'années, etc., etc. Ok, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais le mec, s'il est suffisamment bien manipulateur et que si ton ami était... Je dis seulement si parce que moi je connais le détail du coup d'après, mais là, je dis si pour les autres personnes qui sont dans cette situation ou qui ont vécu ça ou peu importe, vous me comprenez. Si ton ami, elle a tellement été manipulée par lui, qu'elle-même, elle est hyper naïve, même si c'est ton ami et qu'elle te connaît, je sais pas, qui lui a mis une pression psychologique ou qu'il est rentré dans sa tête à elle aussi. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, vu que lui, il est parfait, il est... moi, tu vois, devant les gens. Comment tu veux que ta copine, elle pense que l'horrible individu que tu lui décris soit réellement l'homme que tu lui as présenté, l'homme avec qui vous passez des soirées? Pour elle, c'est
inconcevable, inadmissible, impensable. Donc c'est la première idée que j'ai eue quand j'ai eu deux hypothèses. Ensuite, je me suis tout de suite mis dans l'idée de frère, je suis en colère. À quel moment ta copine, peu importe, et là vous allez donner vos avis en commentaire, vous allez pouvoir l'aider, mais parce que moi maintenant je sais le détail, mais à quelle heure tu n'as personne à qui parler, parce que tu écoutez ce qu'elle a dit. Elle a dit qu'elle a dit à son ami, du coup elle s'est livrée à son ami pour se libérer, parce qu'elle avait, personne ne le sait, c'est-à-dire que ses proches, sa mère, au moment là où elle m'envoie le DM, personne n'est au courant de ça. À quelle heure ton ami t'envoie, elle ouvre les guillemets, j'y retourne, je cite, ton mec est parfait, alors arrête tes conneries et me mêle pas à tes folies. Et ensuite elle te bloque. Ça veut dire que même si sur le coup elle est elle-même entre guillemets indirectement sous l'emprise de lui, tu vois, indirectement parce que parce qu'il est rentré dans sa tête et que bon bref, t'as compris. Et que du coup elle se dit non, c'est impossible, ton mec il est parfait. Elle-même elle te le dit, le mec il a tellement un poker face que du coup pour lui c'est le mec parfait. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, devant les gens il agit comme l'homme idéal. Et on connaît ça. Mais tombe pas dans ça et t'ouvres les yeux parce que toi-même tu le dis. À la maison c'est pas du tout pareil. Tu vois. Donc tu as quand même l'ouverture d'esprit, tu as quand même une vision sur ce que tu vis. T'es pas complètement encore dans le brouillard, tu vois, et heureusement. Mais et ensuite je me suis dit non, c'est mort. À quelle heure tu me dis ça? En plus tu me bloques, ça veut dire que c'est pas genre elle t'envoie ça sous le coup de mais non c'est pas possible qu'il fasse ça. Et qu'ensuite elle te bloque pas et qu'elle y réfléchisse peut-être une heure après et qu'elle se dit non mais attends c'est ma copine, elle est dans la merde quand même, c'est quel bail. Et il faut que je lui réponde, je t'appelle, je prends des nouvelles, je te demande plus de détails, on se voit, on boit un café. Si c'est trop risqué pour toi, écoute, on s'organise, mais je te laisse pas comme ça, je te laisse pas dans ça. Et je vous jure que je sais de quoi je parle et c'est encore pire. Mais on n'est pas là pour parler de moi, mais... Ah, comment tu peux faire ça? Comment tu peux faire ça? Je peux pas, c'est ta pote, elle est là, elle s'en carre. Et en plus, elle te dit qu'elle pense que tu voulais l'utiliser pour te séparer de lui. Elle a un problème. Je pense que déjà, elle n'aurait jamais réagi comme ça si elle aurait pris le temps et la peine, comme une vraie amie, hein, fait, si elle aurait pris le temps de t'écouter, de te demander qu'est-ce qui se passe. Même si, déjà, la meuf, elle te, mais non, mais elle te dit tu mens. Déjà, direct d'entrée, elle te dit tu mens. Et après, elle te bloque. Je vais te dire quelque chose. C'est la meilleure chose qu'elle ait pu faire pour toi. Ça t'a blessé, c'était dur et c'est tout à fait normal. Mais moi qui ai eu les détails après, et de toute façon je te l'ai dit, mais pour toutes celles qui ont par exemple des amis comme ça ou de l'entourage qui n'est pas présent, je parle pas de ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir de l'entourage, parce que vous avez des personnes qui malheureusement sont dans ces situations et qui sont pas entourées, qui n'ont pas de proches, qui n'ont pas de... qui sont vraiment coupés du monde, qui eux c'est vraiment le niveau, t'as pas d'entourage quoi, donc vraiment tu te raccroches à cet horrible homme et c'est horrible. Mais là dans le cas de ta copine, c'est la meilleure chose qu'elle ait pu faire. Elle aurait rien pu t'apporter de bon. À quel moment, ça t'a dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait t'es en galère, tu demandes à ta copine de l'aide, tu te livres à elle, t'es en pleurs, t'en peux plus. Elle te zappe, elle veut même pas savoir et elle te dit tu mens et elle te bloque. À quelle heure tu peux compter sur elle? À quelle heure c'est une amie? Heureusement que t'as ouvert les guillemets. À quel moment? N'importe quoi. Et donc aussi, surtout ce que je voulais te dire aussi, c'est parle-en à tes proches, à ta mère, à tes soeurs, tes frères, tes cousins, peu importe, parle-en à ta mère, parce que comme tu nous as dit là que, à part la copine à qui tu as voulu en parler, personne ne le sait. Donc moi déjà, ce que je te conseille et que je conseillerais à tout le monde, ceux qui vivent ça, bien sûr, parlez-en à vos proches. Gardez pas ça pour vous parce que les autres autour, ils peuvent pas vous aider. Si pour eux, vous êtes dans un monde merveilleux, fantastique, et qu'ils savent pas l'envers du décor, ils pourront pas se manifester et vous aider. Donc, moi, ce que je te conseille, ma chérie, c'est surtout d'en parler à ta mère. Et crois-moi que ta mère, elle va pas réagir comme ta copine. Hein. Ta mère, elle t'a mis au monde, elle a l'instinct maternel. Tu vas arriver devant elle, avec le regard de « maman, ça va pas », crois-moi que tu n'auras même pas besoin de parler. Elle va pas te rejeter, c'est impossible. Donc, oui, ok, elle a eu une bonne image de lui au début, il y a 6 ans, et encore peut-être maintenant. Mais il faut lui en parler. Il faut vraiment que tu lui en parles, parce que tu t'imagines, vraiment, vous vous imaginez, il y a souvent des drames. Et tu t'imagines que ta mère, elle est même pas au courant de ça. Et bon, je te souhaite pas ça et tout, mais mettez-vous juste à la place d'une maman qui apprend
que sa fille vivait tout ça, ben le jour où sa fille n'est plus là en fait. Et même pour toi, à part dramatiquement comme ça, là je vais vraiment loin dans l'explication, mais même pour toi, vraiment, tu as essayé d'en parler à ta copine, bon écoute, ça a échoué, c'est un échec, ok. Et ben parle-en à ta mère, si tu as des frères, parle-en à tes frères. Mais vraiment, si tu veux vraiment déjà par-dessus tout, commencer à vouloir sortir de cette situation, parle-en à ta mère, à tes parents, à tes soeurs, mais reste pas comme ça sans rien dire à personne, parce que vraiment tu ne pourras pas te sortir de là toute seule. Je te le dis clairement, tu ne pourras pas te sortir de là toute seule. Tu pourras, mais ce sera compliqué. Et là, de ce que tu m'expliques, toute seule, tu n'y arriveras pas. Donc là, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu n'es pas encore dans le brouillard complet. Tu arrives quand même, tu as une vue un peu sur la situation dans laquelle tu es. Tu n'as pas mis de mots dessus. Moi, je te remets le mot dessus. Tu es sous emprise. Mais ouais, non, parle-en. Parle-en. Et vraiment, je parle pour toutes les autres personnes. Parlez-en. Ne gardez pas ça pour vous. Si vous avez l'occasion d'en parler, même si vous ne voulez pas rentrer dans les détails, juste expliquer, faire comprendre à un proche, à quelqu'un de votre entourage que vous êtes dans une situation compliquée, qu'on vous fait vivre l'enfer, que c'est pas normal, que vous en pouvez plus. Aucun être humain normalement constitué va vous envoyer balader. Sinon ça veut dire qu'il a été fait de manière bizarre. Mais aucun humain normalement constitué va envoyer balader quelqu'un qui vient lui demander à l'aide. T'as déjà vu ça où? Enfin bon, en tout cas, là on va arriver direct au point où j'avais pris des notes par contre pour ça. Parce que là on arrive au point où à la fin du message où elle m'explique qu'elle se reconnaît plus, que c'est plus la même femme, Et là du coup je vais plutôt élargir du sujet, donc enfin, j'ai pris des notes, j'ai mis 3 mots clés quoi, et j'ai utilisé le petit carnet que ma fille m'avait offert pour la soirée de Noël. Donc, parce qu'il y a une autre abonnée qui m'avait envoyé le message et c'est pour ça que j'avais mis une story sur Insta en disant que j'allais faire cette vidéo là pour lier les deux parce que ça se ressemble un peu. Le message de cette fille là c'était comment retrouver mon estime de moi-même et ma confiance en moi après avoir été rabaissée pendant plusieurs années de relation. Et en fait, ça en revient à tout ce que j'ai expliqué pour le message de la première jeune femme. Et en fait, je vais vous prendre l'exemple parce que sa question c'est comment retrouver sa confiance en soi. C'est pas comment avoir confiance en soi. Et là, je mets des grandes alertes parce que je vais vraiment parler juste du cas de perdre sa confiance en soi et son estime de soi après avoir été dans une relation toxique. Je parle pas d'une personne qui n'a pas confiance en elle dans la vie de tous les jours hors relation toxique. Hein. Ça, c'est deux choses différentes. Si ça vous intéresse, vous me le dites et je vous ferai une vidéo à part. Là, vraiment, je veux parler de retrouver sa confiance en soi vraiment dans des relations toxiques, quoi, quand tu as été rabaissé plus bas que terre et comment tu fais pour retrouver ta confiance en soi. Dans la question, déjà, il y a un mot. Retrouver la confiance en soi. Moi, je pars du principe que si tu veux retrouver quelque chose, c'est que tu l'as eu. C'est comme si je te dis, comment je vais faire pour retrouver mes clés de voiture? C'est que je les ai eues, les clés. Je ne peux pas retrouver quelque chose que j'ai jamais eu. Et là, vous allez me dire, bah oui, Tracy, c'est logique. Maintenant, je vais vous donner un exemple. Moi, je vais vous prendre l'exemple de la perte de mémoire, de la personne amnésique. Une personne, quand elle est amnésique, on fait quoi? Pour lui faire stimuler sa mémoire, pour lui faire retrouver la mémoire, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va peut-être l'amener dans des lieux où elle aimait aller avant, lui faire sentir des odeurs, lui faire goûter des choses, enfin, stimuler sa mémoire, lui faire faire des choses, l'amener dans des endroits, lui montrer des personnes qu'elle voyait avant, quand elle avait encore sa mémoire, enfin, plein de choses comme ça qui vont stimuler sa mémoire et peut-être, par chance, qu'elle retrouve petit à petit la mémoire et la personne qu'elle était avant. Pour la confiance en soi, c'est pareil. Comment retrouver ta confiance en toi? C'est petit à petit, hein. Je vous dis pas que oui, c'est facile à dire et c'est... Oui, je vous dis pas que demain tu te réveilles, t'as regardé ma vidéo, demain tu te réveilles et bim, t'as confiance en toi, t'as retrouvé ta confiance en toi et ton estime de toi. C'est pas ce que je te dis. Je vais te donner des clés et tu vas à ton rythme et comment ça... par rapport à toi et ta façon de faire et comment tu as envie que ça évolue. Pour la confiance en soi, les gars, c'est exactement pareil. Refais des choses que tu aimais faire avant. Refais des choses que tu aimais faire avant. Retourne voir des gens. Renoue des liens avec des gens avec qui peut-être tu avais coupé les liens avant de tomber dans cette relation toxique qui t'a fait perdre confiance en toi. Remaquille-toi. Si avant t'aimais, refais plein de choses. Refais des choses que tu faisais avant. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, avant de tomber dans cette relation toxique,
vous étiez une personne, vous étiez quelqu'un, vous aviez confiance en vous, vous étiez souriante, vous avez du peps, vous avez la joie de vivre, il n'y avait pas de boule au ventre. Et bien petit à petit, et ben ça va être pareil pour la confiance en toi. Retrouve, refais des choses, remange, je sais pas moi, si avant t'aimais bien juste aller boire un verre seul, et ben prends tes clics et tes claques et va boire un verre seul, refais des petites choses, restimule ta confiance en toi. Retrouve-toi avec toi-même s'il faut. Moi, je vais vous dire quelque chose que j'avais dit dernièrement à une amie, c'était la confiance en toi, elle n'est pas partie. Tu n'as pas perdu confiance en toi. Elle fait juste dodo. Parce que un acte, une parole, une situation a cassé cette confiance en toi et ça l'a assommée. La confiance en elle, elle est partie faire dodo, mais elle est là. Hein. Faut juste que tu la réveilles et que tu lui dises wake up. Tu vois? Restimule-la, refais des choses que tu aimais avant, fais des choses que tu kiffes. Recentre-toi, recentrez-vous avec vous-même. S'il faut, refaites connaissance avec vous-même. Si vous vous êtes perdu pendant cette relation toxique, ce qui est possible et normal, retrouvez-vous avec vous-même. Partez quelque part, pas forcément partir, mais fais quelque chose qui te plaît, quelque chose dans quoi tu te sens bien, quelque chose qui te ressource. Et ensuite aussi, il faut que je vous dise, arrêtez, n'ayez pas honte ou peur de reconnaître votre valeur. Les gars, on a une valeur, je parle pas monétaire, calmez-vous, mais tu vois ce que je veux dire, on a une valeur humaine, tu vois, tu sais ce que tu vaux, n'aie pas peur, ça veut pas dire que tu te la pètes, c'est pas parce que quelqu'un vient te rabaisser ceci, cela, non chérie, tu vas pas y arriver. La femme ou l'homme que je suis, que ma mère a mis au monde, c'est pas toi qui vas le détruire, jamais, never. Je sais ce que je vaux, je sais qui je suis. On va bien sûr te dire, et toute votre vie, toute notre vie, ce sera comme ça. Mais si on ne croit pas en nous, si tu ne crois pas en toi, si vous ne croyez pas en vous, les gars, qui va le faire? Moi? Oui, moi je crois en vous. Hein. Moi, perso, je ne vous connais pas, je crois en vous. Je sais déjà que vous êtes déjà au top. Tu ne crois pas en toi? Grave erreur. Grave erreur. Tu perds du temps. Tu perds du temps. On n'a plus le temps de s'occuper de ce que les gens pensent, et sans transition, je vais passer à ça. Arrêtez, je vous en supplie. Le premier travail déjà de confiance en soi, il va passer par là. Et vous allez me dire, oui, mais tout le monde dit ça, oui, non, non, non. Bougez-vous et ça va aller. Je vous dis, parce que vraiment, j'ai pas envie de vous caresser dans le sens du poil en vous disant des néonions, des trucs. Je veux vraiment être là parce que je sais que c'est dur, je sais que c'est... Tu vois? Mais je veux vraiment que ça vienne comme une motivation, que ça vous libère. Parce que j'ai envie que vous soyez mieux. Et que c'est pas normal de se lever avec une boule au ventre et de se regarder et de se dire... Putain, je suis rien, ou de vraiment pas avoir confiance en soi. Quand je dis que c'est pas normal parce que parce que une relation toxique a fait de vous cette personne qui n'a plus confiance en elle. Je peux pas accepter, c'est mort. Donc arrêtez, je vous en supplie, de porter de l'importance à ce que les gens pensent de vous. Parce que moi j'ai une question à vous poser, parce que je me la suis posée aussi. Et là je parle à tout le monde, confiance en soi, pas confiance en soi, peu importe. Regard des autres, pas regard des autres, là je parle à tout le monde, que tu aies vécu ou pas une relation toxique. Est-ce que quand tu te demandes tout le temps ce que les gens pensent de toi, putain, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi si je porte ça? Mais qu'est-ce qu'on va penser de moi là si je dis ça? Qu'est-ce qu'on va penser de moi si je pense ça? Mais qu'est-ce qu'on va penser de moi? Mais qu'est-ce qu'ils pensent de... Et moi j'ai une question maintenant à vous poser. Et toi? Qu'est-ce que tu penses de toi? J'aimerais bien savoir. Parce que je me suis posé cette question. On est là à se dire... Oui, mais qu'est-ce que lui, elle pense? Ouais, mais imagine, il pense si. Oui, mais non, 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 non. Mais vous pensez à ce que vous pensez de vous-même? Non, parce que vous êtes né tout seul, vous allez mourir tout seul. Hein. Les autres gens, après, là, qui vous ont détruit et tout, là, eux, ils vont vivre leur vie tranquille. Tout ça, c'est des gens qui n'ont eux-mêmes pas confiance en eux. Et on en revient au fait que, eh ben, vu que tu n'as pas confiance en toi, enfin, eux, vu qu'ils n'ont pas confiance en eux, ben pour se valoriser, ils vont aller te détruire parce que c'est mieux de se sentir... Enfin, c'est mieux, je comprends, pour eux. Mais arrêtez pas, oh, je vous en supplie, arrêtez de penser à ce que les gens pensent. Pose-toi un peu, pose-toi, sérieux, toute seule, j'en sais rien, pose-toi dans ta douche, dans ton bain, j'en sais rien, au travail, dans tes toilettes, ce que tu veux, toute seule avec toi-même. Et demande-toi, est-ce qu'une seule fois, tu t'es déjà demandé ce que toi, tu penses de toi? Tu t'es déjà demandé ce que toi tu penses de la personne que tu es, de la personne que tu aimerais être, que tu veux être, de la personne que tu es au fond, de la personne que toi tu sais que tu es, pas de la personne que les gens
te font croire que tu es. Non. Est-ce que tu t'es déjà posé et t'as pensé à toi, à ce que toi tu penses, de ta vie, de ton être à toi, au lieu de t'occuper de ce que les gens ils pensent de toi. Tu perds du temps. On perd du temps. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Non. Il y en a qui disent le temps c'est de l'argent. Ben là, dans le cas de cette vidéo, le temps c'est de la santé, les gars. Le temps c'est de la santé. Tu uses ta santé. C'est psychologique. C'est fatigant. C'est épuisant psychologiquement de toujours penser pour les autres, par les autres. Sérieux quoi? T'as envie de sortir habillé en violet. Tu sors habillé en violet. La voisine elle aime pas, qu'est-ce qu'on s'en fout? Vous savez, des fois je vais vous donner un autre exemple. Là c'est hors de relation toxique, mais comme on est dans la confiance en soi, vite fait, je donne juste un petit exemple. Vous savez, des fois, je vais faire du shopping avec mes enfants. À chaque fois qu'on va faire du shopping avec mes enfants. Bon, c'est normal, tu vois, qu'ils me demandent mon avis. Bon, alors, maman, comment tu trouves et tout? T'aimes bien et tout? Tu trouves que ça va m'aller? Nanana. Donc, bien sûr que je leur donne mon avis. Mais je leur dis tout le temps, pourquoi t'as besoin de mon avis? C'est pas moi qui vais le porter, le vêtement. Et si je te dis que tu l'aimes pas, ça veut dire que tu vas pas l'acheter? Parce que je te dis que moi, il me plaît pas, tu vas pas l'acheter? C'est n'importe quoi. Faut arrêter de penser aux autres. Même mes enfants, je leur dis. Donc là, on revient dans le cas de parce qu'une relation toxique, vous avez perdre confiance en vous. Mais, et dites-vous aussi, du coup, là, je vais poursuivre, que tu n'as pas besoin, donc toi qui m'as envoyé ton DM, toi qui me regardes, ton proche, si tu connais quelqu'un qui est dans cette situation, peu importe, vous qui me regardez. On n'a pas besoin, vous n'avez pas besoin de l'aval ou de l'autorisation ou de, je sais pas, acceptation, peu importe le mot que tu veux. On n'a pas besoin de l'avis de quelqu'un. Vous n'avez pas besoin de l'avis de quelqu'un pour vous dire que vous êtes une personne formidable. Vous n'avez pas besoin de l'avis de quelqu'un pour... Vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous dire est-ce que tu es quelqu'un de formidable? Est-ce que tu es une personne capable? Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour te dire, pour te faire savoir si oui ou non t'es trop gros, t'es trop maigre, t'es moche, t'es gros, t'es nul, tu te maquilles trop. Tu n'as pas besoin de savoir ça. Tu sais pourquoi tu n'as pas besoin? Est-ce que vous voulez que je vous dise pourquoi vous n'avez pas besoin de l'avis de quelqu'un pour vous dire si oui ou non vous êtes une personne forte? Vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous dire si oui ou non tu es une personne forte, si tu es une personne bien, si tu es une personne pas bien. Tu sais pourquoi tu n'as pas besoin de ça? Parce qu'au fond de toi, au fond, c'est au fond de toi. À part tout ce que là tu es en train de me dire que tu n'as pas confiance en toi et tout. Au fond de vous, vous savez très bien que vous êtes une personne au top. C'est juste que cette partie de vous, pour l'instant, elle fait dodo. Et que le manque de confiance en vous, ben, tu vois. Mais au fond de toi, tu le sais. Si moi, je le sais. Non mais les gars, si moi, je sais que tu es une personne au top. Si moi, je sais que tu es une personne... Et tu sais, vous savez, il faut... Et on en revient pareil. Arrêtez de tout le temps penser les gens. Toi, tu te trouves bien? Toi, tu as envie d'être bien. Tu as envie d'être la femme que tu as envie, ou l'homme que tu as envie d'être. Ben, au fond de toi, tu le sais que tu es une personne au top. Tu vois, tu le sais au fond de toi que tu es une personne au top. Les gens à côté, et puis on s'en fout. La personne là avec qui tu étais dans la relation toxique, elle te descend, elle te rabaisse tous les jours. C'est dur à entendre, c'est douloureux, ça fait mal au cœur et à la tête, oui. Mais au fond de toi, tu le sais, on le sait, je le sais, tu es une personne au top. Et au fond de toi, tu sais très bien que tu es et que tu seras la personne que seul toi t'auras décidé que tu seras. Parce qu'il n'y a que toi qui va décider. Il n'y a que toi qui fera en sorte que tu deviens, que tu seras la meilleure version de toi-même. Il n'y a que toi qui a cette clé-là. Tu vois? Les autres, ils ont des espèces de pieds de biche pour essayer de péter la serrure de ta personnalité. Ils essayent, tu vois, de cambrioler ton esprit. Mais il n'y a que toi qui a la vraie clé. Il n'y a que toi qui sais quel être humain ta mère a mis au monde. Il n'y a que toi qui sais quelle valeur tu as en toi. Je t'ai dit tout à l'heure, n'aie pas honte de reconnaître ta valeur. N'aie pas honte. N'aie pas honte et n'aie pas peur. Tu sais qui t'es, tu sais qui tu seras, tu sais qui tu veux être. Les autres, on s'en fout. Voilà, c'est une relation toxique, ça détruit, c'est normal. C'est normal et je comprends. Mais maintenant, je t'en supplie, je vous en supplie, je suis pas là pour vous caresser dans le sens du poil, je suis là pour vous faire des câlins, vous réconforter, poser l'épaule sur ta petite récit, il n'y a pas de problème. Mais je suis surtout là pour te booster. Va de l'avant. Derrière, on s'en tape. Il y a quoi derrière? 2021? Ouh, on n'a plus le temps pour ça. On n'a plus le temps. Non.
Rappelle-toi ce que la personne que tu étais avant tout ça. Je te jure, mais même moi ça me fait le sourire parce que je souris déjà, parce que j'ai déjà l'impression que avant toute cette situation, tu étais une personne géniale, tu avais du peps, vous étiez formidable, vous êtes des personnes formidables et vous n'avez pas besoin de moi pour vous le dire. Parce que tu le sais déjà que tu l'es. Tu n'as pas besoin de ma vidéo là pour te faire savoir que tu es quelqu'un de génial. Toi tu penses là en regardant ma vidéo, en me regardant et en écoutant mes conseils. Tu penses que tu as besoin de moi là pour te dire que tu es quelqu'un de formidable? Tu fais fausse route chérie. Tu le sais au fond de toi. T'as pas besoin de moi pour ça hein. Moi je te confirme juste que tu es quelqu'un de formidable. Que tu es quelqu'un au top. Et que j'espère que tu seras et que tu deviendras la personne que seul toi t'auras décidé d'être. Et pas parce que quelqu'un t'a imaginé et façonné et rabaissé comme lui ou elle voulait que tu sois. C'est mort. Donc je suis pas là pour vous dire quitte ton partenaire, pars, fais ce que tu veux. Je suis juste là en tout cas pour vous dire faites ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie de faire. Souvenez-vous la personne que vous étiez avant cette relation toxique ou avant cette chose-là qui vous a fait perdre confiance en vous, ou pour celles qui sont dans une relation toxique avec leur conjoint comme la première abonnée et le premier message que je vous ai lu. Comme l'amnésique, ok les gars, comme l'amnésique. Reprenez confiance en vous, reprenez du pep, du poil de la bête, tu te lèves demain matin, tu te dis bon ok, demain matin je me lève, je fais ça. Avant de rencontrer cette enflure, je faisais ça quand je me levais. Purée, mais avant je buvais grave ça, hein. Mais je sais pas, j'ai arrêté. Rebois ce truc que t'aimais bien boire. Putain, avant j'aimais trop me faire ça au petit-déj, refais-le. Avant j'aimais bien, refais. Avant j'aimais bien aller là-bas, va. Restimule ta confiance en toi, elle reviendra. Crois-moi, je te l'ai dit, elle fait juste dodo. Réveille-la et tout va bien se passer. Moi je le sais que vous êtes des personnes formidables. Les gens autour, c'est des vautours. T'es une personne formidable, je le sais, nous on le sait, et je sais que toi tu le sais. Donc même si vous allez avoir des vautours autour qui vont venir parler dans votre tête, piailler dans votre cerveau, vous attraper des migraines à prendre des Doliprane 1000 grammes, c'est pas grave. Mais en tout cas, tu deviendras la femme que tu voudras être, Attention, hein, tu deviendras la personne que toi t'auras envie de devenir, et pas celle que le voisin ou l'autre ou que moi j'ai envie que tu sois. Je m'en carre. Je veux juste que tu kiffes, que tu sois heureuse dans ta vie ou heureux, comme je vous ai dit. Et donc voilà. Moi les gars, je vais vous laisser là. La vidéo elle est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Avant de vous laisser, n'oubliez pas de me bombarder les commentaires. D'habitude, je vous dis juste ouais, likez, abonnez-vous. Mais là, elle a besoin de nous. Et surtout en vue de sa situation, le seul moyen d'avoir nos conseils, c'est de regarder ma vidéo, je sais pas, discrètement ou selon sa situation. C'est de regarder la vidéo et d'aller chercher des forces en fait dans vos commentaires. Elle en a besoin, elle a besoin de votre aide. Si ça peut aussi aider d'autres personnes qui tomberont sur la vidéo, donnez-moi vos avis, donnez des conseils à cette jeune femme ou à d'autres personnes aussi comme je viens de vous dire. Et si vous avez des questions, pareil, barre de commentaires. En tout cas, c'est la première fois. Mais là, ce sujet me tient à cœur. Je veux que cette barre de commentaires explose. Je veux plein de conseils pour cette jeune femme. Je veux plein de conseils pour toutes les personnes qui n'arriveront pas à s'en sortir. Et si vous avez des questions, venez me voir en DM. Vous avez vu, moi, je suis là pour vous. Il n'y a aucun problème. Je vous aide sans souci. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.